Merci. Ce que je dirais un peu par rapport à l'inauguration de la grande mosquée à Massalikul Jinan, c'est d'abord par rapport à cette ferveur qu'on a senti le même jour de l'inauguration, avec tous les musulmans qui sont venus répondre à l'appel de la communauté mouride, en tout cas du Khalif général des Mourides, Seigneur Muntaha Mbacké. Moi, j'ai senti une ferveur de toute la communauté religieuse sénégalaise, et même au-delà, parce qu'on a senti beaucoup d'autres invités qui sont venus d'autres localités. Et là, vraiment, par rapport aux Sénégalais, c'était un lieu de culte, quel que soit par ailleurs tout ce qui a entouré l'inauguration de la mosquée, mais c'est un lieu de culte et ça s'est passé le vendredi. C'est important pour un musulman, qu'il soit mouride ou autre chose, de répondre à l'appel donc d'un vendredi, d'un lieu de culte. Donc je crois que cet aspect est assez important pour la communauté religieuse au Sénégal. L'autre aspect également, c'est par rapport à la réalisation d'une telle œuvre, par rapport à la somme astronomique, certes, qu'on a pu investir pour une grande mosquée, 20 milliards de francs CFA. C'est vrai, ça peut sembler grandiose, mais pour ceux par exemple qui s'intéressent à l'islam, à Dieu, je crois que rien n'est assez grandiose pour Dieu. Créer un lieu de culte à la dimension de Massalikul Jinan est une fierté également pour la communauté religieuse musulmane sénégalaise, et même au-delà. Parce que on a vu une église s'ouvrir pour permettre aux fidèles musulmans de prier. On a vu également l'archevêque de Dakar aller rendre visite au Khalif général des Mourides. On a vu même également par rapport au ciment qui doit exister, aux relations très saines qui doivent exister entre les confréries religieuses au Sénégal, on a vu les Tidjanes faire leur Khadratul Juma le même jour de l'inauguration de la mosquée. Donc c'est un symbole. Au moment où d'ailleurs par rapport à la communauté religieuse catholique, on a eu l'affaire de Jeanne d'Arc, Sainte Jeanne d'Arc, on a eu également l'affaire de la pharmacie Guigon. Le Sénégal semblait en tout cas se pencher vers des aspects qui ne sont pas importants, en tout cas qui ne sont pas une tradition au Sénégal. Là où on voit une symbiose, en tout cas un voisinage entre les confréries et entre également les communautés religieuses, qu'ils soient catholiques ou musulmanes. Donc ces choses-là pouvaient être assez dramatiques et même négatives pour l'image du Sénégal. Quand on a vu donc le vendredi dernier à Massalikul Jinan toute cette ferveur de toute la communauté religieuse sénégalaise et même des catholiques, je crois que c'est important. D'ailleurs, l'archevêque a dit en passant au Khalif général des Mourides qu'il voudrait avoir cette force, en tout cas cet engagement de la communauté mouride à avoir réalisé le truc, à mobiliser des fonds, alors qu'ils sont en train de le faire peut-être pour l'église Saint-Paul, ce qu'ils n'ont pas encore réussi à faire. Je crois que c'était une manière de dire que tout le monde, toute la communauté religieuse sénégalaise, qu'ils soient catholiques ou musulmans, peut se retrouver autour de Massalikul Jinan. Et je crois que retenir en tout cas cet aspect positif de l'inauguration de la grande mosquée de Massalikul Jinan et cet engagement qui devrait être quand même suivi par tout le monde, que ce soit l'État, que ce soit tous les Sénégalais, de pouvoir s'engager sur une chose. Quand le Khalif général des Mourides donne un digal par rapport à quelque chose, tous les Mourides s'y engagent avec ferveur. Et la manière dont également ces 20 milliards ont été gérés, c'est assez important. Parce que ça aurait peut-être été un projet de l'État, est-ce que ces 20 milliards-là auraient été bien gérés? Et l'autre chose, quelqu'un l'a souligné dans une émission que je vais reprendre ici. Le seul fait que beaucoup de khalifes généraux de Mourides aient mis leurs mains dans la réalisation de ce projet important. Ça commençait avec Cheikh Saliou Mbacké, après c'était Seigne Bara, après c'était Cheikh Sidi Mokhtar Mbacké, et tout. Voilà. Donc c'est un projet qui a transcendé le règne de Khalif et qui a été au-delà également des régimes au Sénégal. Abdoulaye Wade, vous l'avez vu, était donc au début de cette œuvre, et Macky Sall l'a réalisé avec la communauté. Je crois que c'est très important. Et rendre également, il faut féliciter et encourager Mbacké Faye, qui a pu quand même à lui seul être garant de la réalisation des œuvres. Je crois qu'il y a plein d'exemples que les Sénégalais devraient prendre à partir de cette réalisation de cette œuvre grandiose par rapport à la gestion saine
des finances, des 20 milliards, jusqu'à arriver à cette réalisation. Je crois que ce sont ces aspects positifs que je vais retenir. Ben, pour être direct, hein, on peut se dire que si Abdoulaye Wade s'est retrouvé, on ne peut pas encore peut-être parler de réconciliation, hein, c'est des retrouvailles. S'il s'est retrouvé avec le président Macky Sall, au plan politique, comme vous le dites, mais on peut toujours s'attendre déjà dans un premier temps à une amnistie pour Karim Wade. Hein. Pour Karim Wade. On ne peut pas peut-être anticiper sur, à la limite, leur retrouvaille au niveau d'un gouvernement d'union nationale, ou en tout cas de majorité élargie et tout ça, mais dans un premier l'impact politique qu'on attend de ces retrouvailles-là, c'est que Karim Wade puisse revenir au Sénégal et puisse bénéficier d'une amnistie. Parce que jusque-là, donc, ça l'empêche un peu de participer à des élections, ça l'empêche de revenir parce qu'il y a plus de 135 milliards qui est sur son dos, donc qui sont son dos qu'il devrait payer. Donc je crois que maintenant, ils vont trouver peut-être la qui formule ça. C'est au plan politique, hein, des retrouvailles entre le président Macky Sall et le président Abdoulaye Wade peut également signifier, ou peuvent signifier tout simplement une collaboration peut-être politique entre le PDS et la paire. Peut-être pas avec Benno Bokk Yakaar, parce que Abdoulaye Wade n'a jamais voulu que Moustapha Niasse et feu Ousmane Tanor Dieng soient à côté de Macky, c'est ce qu'il lui a toujours reproché, c'est ce qui a empêché un peu ces retrouvailles, mais maintenant on peut valablement penser au plan politique qu'il y ait donc en tout cas une convergence de points de vue politiques entre l'APR et le PDS. Mais là aussi, est-ce que ça va faire revenir Omar Sarr et les autres qui sont partis? Ça aussi c'est une question qu'on peut se poser. Est-ce que finalement les départs de Ousmane, entre guillemets, de Omar Sarr et des autres n'a pas poussé Abdoulaye Wade à précipiter ses retrouvailles avec Macky Sall? Ça aussi, il faut poser la question. Donc, parce que tout le monde se disait que Omar Sarr et Babacar Gaye et les autres sont plus ou moins proches de Macky Sall et qu'Abdoulaye Wade devrait tout faire pour sauver son parti de se retrouver avec Macky Sall. Donc, c'est autant de questions, mais je crois quand même, ça c'est des questions politiques. Pour l'intérêt du pays, pour l'intérêt du Sénégal, on attend plutôt de Abdoulaye Wade et de Macky Sall qui se penchent sur les questions de l'heure, sur les questions qui agitent le Sénégal. Il y a l'éducation avec la rentrée scolaire ou universitaire qui va bientôt démarrer, avec des bisbilles entre les syndicats et le gouvernement. Il y a également les inondations qu'on devrait régler une bonne fois pour toutes. Peut-être qu'Abdoulaye Wade a ses idées, lui qui a vécu également les inondations. Il y a également la crise économique dont on parle de plus en plus. Hein? Aujourd'hui, le Sénégal a un problème de financement, on le sent par rapport même à la rupture ou à l'arrêt de certains projets. Est-ce que Abdoulaye Wade pourrait conseiller au président Macky Sall pour trouver des fonds? Parce que ce qu'on reproche également au président Macky Sall, c'est d'être toujours dans le cadre de cette collaboration entre l'Europe, plutôt particulièrement la France et le Sénégal, alors que le président Abdoulaye Wade, il faut le reconnaître, avait élargi d'autres horizons, hein, avec les têtes couronnées, les Arabes et tout ça, jusqu'en Inde, le Brésil. Donc aujourd'hui, on n'a pas senti cette implication peut-être ou cette collaboration entre le Sénégal et ces pays donc disons asiatiques. Je crois que Abdoulaye Wade peut-être pourrait aider le président Macky Sall à ouvrir d'autres horizons par rapport à la collaboration donc économique entre le Sénégal et ces pays. Donc il y a autant de choses. Moi je crois que pour l'intérêt du pays, que ça soit pas un deal sur le dos du peuple sénégalais, mais qu'on puisse ensemble, parce que ça sert à apaiser déjà le climat social et politique. Hein? Peut-être que Abdoulaye Wade va participer ou le PDS va participer au dialogue national où on pourra régler certains problèmes, dont le processus électoral qui est entaché d'irrégularité depuis quelques années. Donc je crois que sur ces questions-là, oui, on attend quand même une collaboration intense entre Wade et Macky. Aujourd'hui, on est en train d'assister à une recomposition politique, nécessairement. Et on le verra dans les semaines à venir avec les échéances électorales. Idrissa Seck avait pu bénéficier ou profiter de l'absence aux élections présidentielles de Karim Wade, en tout cas du PDS, et de l'autre, Khalifa Sall. Donc le vote mouride, comme on le dit à Touba, a pu bénéficier à Idrissa Seck. Aujourd'hui, on l'a senti, la ferveur qui entoure Abdoulaye Wade.
sa complicité avec la communauté mouride. Donc nécessairement, Wade l'a senti en réorganisant son parti et en mettant Karim Wade au devant de la scène. Aujourd'hui, le retour de Karim Wade certainement va lui permettre de profiter de cette aura mouride, hein, de cette complicité avec la communauté mouride. Il garde cette relation. Donc, nécessairement, Idriss Seck devra batailler ferme, en tout cas, devrait être beaucoup plus présent au Sénégal, parce que le vote également, ce n'est pas que religieux ou confrérique. Il y a plein de Sénégalais qui votent, 5 millions de Sénégalais, c'est différents horizons, qui attendent d'avoir des programmes sérieux de ces candidats-là. Idriss Seck, je crois que là où il y a une faille certaine, c'est qu'on ne le voit pas au Sénégal assez régulièrement. Idriss Seck, s'il a envie de briguer un autre mandat, en tout cas d'être présent aux élections 2024, dès à présent, on devrait le voir beaucoup plus présent sur la scène politique et sociale, économique sénégalaise. Quand il y a des problèmes, qu'on l'entende également parler. Pas que sur des problèmes politico-politiciens, hein, mais qu'on l'entende quand même prendre part au débat qui intéresse le peuple sénégalais jusqu'aux élections. Mais c'est le problème d'Idriss Seck dont on entend toujours parler à la veille d'élections et tout là. Donc ça, c'est le problème de Seck, peut-être moins que ce qu'il a pris à Karim Wade et qui pourrait être récupéré par le PDS. Je crois que ça c'est important. L'autre chose, Ousmane Sonko, certes, Macky Sall a écarté de facto des candidats qui pouvaient le gêner. On l'a dit tout à l'heure, Khalifa Sall et Karim Wade. Mais aujourd'hui, le problème, c'est que il était obligé de les faire ramener. Khalifa Sall est sorti, peut-être qu'il va bénéficier d'une amnistie, peut-être même qu'il n'en a pas besoin, il sera candidat. Karim Wade, peut-être, on le sent, va revenir, mais certainement, le jeu politique va changer. Ousmane Sonko, qui a pu profiter, mais plus quand même, du facteur jeune. Hein, avec son slogan anti-système, je crois qu'il y a plein de jeunes Sénégalais qui ne se retrouvent pas dans ces partis politiques, disons, classiques, qui peuvent continuer avec Ousmane Sonko, il faut le reconnaître. Maintenant, il y a également des gens que j'avais connus, être proches de Karim Wade, ou de Idriss Seck, ou en tout cas d'autres partis, et même de Khalifa Sall, qui sont allés rallier Ousmane Sonko. Je crois que ça aussi, ça va jouer. Donc, plus qu'en 2019, il va falloir pour Ousmane Sonko également se battre et réorganiser un peu plus son parti, PASTEF, pour pouvoir être présent dans toutes les localités du pays. Il a 4 ans, 5 ans pour le faire, mais nécessairement, le retour probable de Khalifa Sall et de Karim Wade aura des conséquences réelles sur le jeu politique sénégalais. Il faut saluer, certes, le jeu par rapport à l'apaisement du climat socio-politique, le rôle joué par le Khalife général des Mourides, qui n'a ménagé aucun effort pour appeler les leaders politiques à se retrouver. Donc, parce que Abdoulaye Wade et Macky Sall, quand même, hein, Abdoulaye Wade, c'est pas n'importe qui. C'est l'ancien l'ex-président de la République et il gère le parti d'opposition le plus représentatif au Sénégal. Donc il a créé entre griffes Macky Sall. Donc aujourd'hui il se retrouve, c'est très important. Donc c'est très symbolique que le Khalife général puisse réussir. Mais moi je dirais, c'est vrai, peut-être je ne suis pas très gentil avec Macky Sall, le président Macky Sall, mais je dirais qu'il n'a aucun mérite dans cette affaire. C'est vrai, il faut saluer l'action ou l'acte posé par le Khalife général des Mourides, à encourager. Il faut également... Oui, il pouvait le faire avant. Parce qu'on lui avait demandé avant les élections. Mais comme c'était des challenges assez dangereux pour lui, hein, il les a tout simplement écartés. Aujourd'hui qu'il a été réélu, moi je l'analyse comme ça, hein. Parce que tout simplement, il a été réélu, qu'il ne sent plus de danger pour Khalifa Sall, ni pour Karim Wade. C'est pour cela qu'il les a tout simplement libérés, qu'il a libéré Khalifa Sall. Il pouvait le faire avant les élections présidentielles. Mais tout simplement, c'est des raisons politiques qui ont poussé le président Macky Sall à mettre Khalifa Sall en prison et à écarter Karim Wade du jeu politique. C'est aussi simple que cela. Et aujourd'hui, l'appel du Khalife général des Mourides coïncide avec son désir, comme il avait dit, et sa volonté de libérer, parce que tout simplement, il n'y a plus d'enjeu politique pour lui, à moins qu'il brigue un troisième mandat. Mais aujourd'hui, s'il s'en limite à la loi, à la constitution, s'il n'essaie pas de trouver des brèches, mais
Macky Sall ne sera pas candidat à sa propre succession, donc nécessairement, il n'y a plus d'enjeu politique. Il a attendu le moment qu'il l'arrange pour faire sortir Khalifa Sall de prison. Et c'est vraiment regrettable. C'est regrettable. Il faut qu'on en arrête avec ces genres de jeux politiques. Quand on gère un pays, il faut penser avant tout à l'intérêt du peuple, à l'intérêt du pays. On ne peut pas se permettre, comme ça se passe quand même dans d'autres républiques. Au Bénin, vous avez vu, on a écarté tout simplement des leaders politiques et après, voilà, on en a bastonné certains et après les élections, on appelle à la réconciliation. En Guinée, la même chose. Moi, je crois qu'aujourd'hui, il est temps que le président Macky Sall pense maintenant à l'intérêt du Sénégal, d'autant plus qu'il n'y a pas d'enjeu. Vous avez vu la manière dont le décret a été signé par le président Macky Sall. On a mis tous les trois dans le même sac, dans le même panier. On n'a pas fait une différenciation de personnes et on a accordé la grâce à tous les trois. Mais je crois que Maître Khassimou, quand même, qui est un ami, qui a fait un bon travail pour son frère Mbaye Touré, et également pour Yaya Bodian, mais je crois qu'il pouvait se garder, et même s'il devait le faire, pourquoi il n'a pas demandé l'aval de Khalifa Sall ou des avocats de Khalifa? Je crois que c'est une maîtrise de sa part, et d'autant plus que je l'ai entendu parler, il dit que le président Macky Sall, j'ai fait ce que le président Macky Sall m'a demandé de faire, ou le ministre Malick Sall, je sais. Il a pris ça, oui, mais il attend. Oui, mais je l'ai entendu lui dire, j'ai l'impression que c'est un deal qui a été organisé à l'insu. Ce n'est pas une porte de sortie offerte à Macky Sall? Oui, à l'insu de Khalifa Sall. Parce que, en tout cas aujourd'hui au moins, parce qu'il ne faut pas qu'on entache quand même la résistance de Khalifa Sall par rapport à ces 2 ans et quelques de prison ou d'emprisonnement. Khalifa Sall a été très très digne, n'a jamais crié, a été vraiment très brave dans cette peine, dans cette, je ne sais plus, épreuve, merci. Mais Maître Khassimou n'avait pas à prendre la défense de Khalifa Sall par rapport à cette grâce. Il fallait au président Macky Sall, je l'ai dit tantôt, trouver un prétexte, parce qu'il avait dit également qu'il fallait nécessairement à Khalifa et à ses avocats de demander pardon, tout simplement de s'excuser par lettre pour le faire. Maintenant, il a profité. Le président Macky Sall et le ministre savent pertinemment que Maître Khassimou ne pouvait pas demander une grâce pour Khalifa Sall. Il le savait. Mais tout simplement, c'était... Il a défendu par le passé et à un moment donné, il a démissionné du pôle d'avocat. Voilà, il n'était pas habilité à demander à le faire pour Khalifa. Mais il le savait. Il le savait. S'il ne voulait pas libérer Khalifa, ils allaient, comme ils avaient fait par rapport à la caution, hein, quand Khalifa a donné de l'argent, ou à la limite, ils avaient tout simplement dit qu'ils ne pouvaient que donner de l'argent liquide pour être, comme caution pour être libéré. Ils savaient pertinemment que ce n'était pas à Maître Khassimou de le faire. Mais comme ça a coïncidé, je l'ai dit tantôt, avec le bon vouloir, le désir de Macky Sall, oui, il saute sur l'occasion pour le faire. Il lui fallait tout simplement une porte de sortie. Mais ce qu'il faut retenir quand même dans cette affaire, l'épreuve n'a concerné que Khalifa Sall, qui était en prison depuis presque 3 ans. Ça a été important. Moi, je ne retiens que sa sortie de prison. On ne va pas en profiter pour le faire remettre en prison. Aujourd'hui, je crois que Khalifa, et même les partisans de Khalifa, doivent peut-être arrêter cette polémique et regarder devant eux. Parce que tout simplement, Khalifa devait sortir parce qu'il était temps qu'il sorte. Il ne pouvait pas éternellement, indéfiniment être incarcéré alors que c'est pour des raisons purement politiques. Aujourd'hui qu'il est sorti. Mais je crois que cette polémique, en tout cas du moins pour les avocats et pour les partisans de Khalifa Sall, cette politique-là devrait cesser. Aujourd'hui, ce qui est important pour eux, c'est de se refaire politiquement et peut-être de permettre à Khalifa et à ses avocats de lui faire bénéficier d'une loi d'amnistie. Je crois qu'ils ont un travail à faire, ces avocats-là. Le travail à faire, c'est de faire voter, de pousser le président Macky Sall à faire voter une loi d'amnistie pour Khalifa Sall. Si jamais, par exemple, on ne lui concédait pas son rôle de leader politique, parce qu'aujourd'hui, le débat est posé, on n'a jamais empêché, on n'a jamais fait perdre à Khalifa ses droits civiques. Donc, nécessairement, automatiquement, Khalifa Sall pourrait être candidat à des élections. Mais on l'avait fait pour Karim Wade.
jamais la justice n'a prononcé une déchéance des droits civiques à Karim Wade. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont profité du code électoral pour faire entrer une nouvelle loi et empêcher à Karim Wade d'être. Ils peuvent le faire pour Khalifa Sall, parce que c'est des raisons politiques qui guident souvent leur appréciation des choses. Mais je crois qu'aujourd'hui, il faut se battre pour permettre à Khalifa Sall d'être candidat, de retrouver, et peut-être même d'être encore candidat, disons, à la mairie de Dakar, avant même les élections présidentielles. Mais je crois que c'est plus important aujourd'hui que ce débat s'il a demandé ou pas une grâce.